on en discutait et puis il me fait mais bénévole, mais c'est-à-dire tu touches pas d'argent? Je fais bah non. Et je fais oh là, c'est pas possible. Il pouvait pas admettre le fait qu'on fasse quelque chose pour quelqu'un gratuitement. Pour beaucoup d'entre nous, ça peut servir à trouver un équilibre en fait. Comme tu disais, ça fait pas que les études quoi. Enfin, c'est vrai que d'un moment quand dans tes études tu te dis mais c'est bon. Surtout quand t'es étudiant quoi, ça sert à rien quoi. Enfin, franchement, c'est une de mes premières motivations, c'est ça quoi. C'est au moins servir à quelque chose quoi. Au moins une fois par semaine. Je donnais beaucoup de moi aussi, du temps et d'énergie. Mais là, j'ai vraiment reçu un grand cadeau parce qu'il y a plein de gens super sympas à cette association. Et surtout aussi les accueillir dans la rue. Et là, je profite beaucoup d'eux aussi. Là, j'ai réalisé vraiment que ça, c'est vraiment une voie avec deux directions. Mon but, c'est créer des échanges entre les jeunes. Ils me disent pas forcément merci, ils me disent jamais merci. Mais pourtant, je me sens utile. Et je perçois pas d'argent, mais je me sens riche. Je suis riche d'expérience, je suis riche de débats, je suis riche de rencontres. Nous, notre seule motivation, c'est aider les autres, c'est être regardé autrement, c'est voir les choses autrement, grandir dans sa tête, avoir de l'expérience et donner tout ce qu'on peut et recevoir autant qu'on peut. C'est un partage. Quand j'ai parlé à des amis, parce que là je repars au Togo au mois de juillet, et moi c'est le reproche que m'ont dit certains amis qui ne sont pas du tout dans une association ni rien, que finalement j'y allais pour moi et pas pour les autres, quoi. Enfin, ce genre de réflexion, on peut aussi les avoir, quoi. C'est vrai, tout le monde me demande toujours, oui, et ça sert à quoi? Et effectivement, ça c'est moi, je dois me justifier pour faire quelque chose. Et ça c'est un peu... Pourquoi dois-je me justifier? Pourquoi il n'y a pas une présomption d'utilité quand tu fais quelque chose, tu vois? Enfin, moi, ça me fait rire quoi, des gens qui vont me dire c'est égoïste. Genre bah ouais, mais je préfère à la limite faire un truc qui est égoïste et qui profite aussi aux autres que faire un truc égoïste qui profite qu'à moi quoi. Je critique le monde. Ouais, c'est bien beau de parler, c'est bien tu parles, mais qu'est-ce que tu fais pour que ça avance? Donc voilà, je veux être en accord avec mes propos. C'est peut-être ça qui fait contraste avec les gens plus âgés, qui ont déjà vécu beaucoup de choses et se sont dit ouais, nos rêves se sont envolés, ils sont déçus par la vie, mais c'est ça qui fait notre fraîcheur. Je suis un peu comme vous tous, je pense que si vous avez créé des associations ou si vous faites partie d'une association, parce que c'est vraiment ce que vous voulez, c'est que ça change. Et déjà pour le vouloir, vous avez déjà un peu rêvé, non? Si vous voulez que ça vous apporte quelque chose, justement, n'attendez pas que ça vous apporte quelque chose. Ce qui est beau dans l'engagement bénévole, c'est le don. C'est-à-dire de faire quelque chose une fois dans sa vie, une fois dans l'année, de complètement désintéressé. C'est-à-dire qui, normalement, à la base, ne va rien vous apporter. Vous n'allez pas gagner plus d'argent, vous n'allez pas être mieux vu, vous n'allez pas avoir une plus grosse voiture, vous n'allez pas... Tout ça. Et le faire quand même, et toute la beauté pour moi de l'engagement bénévole, ça réside là-dedans. Après, on voit qu'effectivement, ça nous apporte énormément de choses, justement, parce qu'au départ, on l'a fait de façon complètement désintéressée. Et tout ce que ça nous apporte, bah, c'est cadeau, c'est bonus. Au début, je le faisais plus par devoir moral, en disant c'est bien. Et au fur et à mesure que je l'ai fait, je me suis rendu compte que ça m'apportait beaucoup. On est plus ouvert parce qu'on écoute l'autre, on essaie de comprendre son problème et de l'aider. Et finalement, cette ouverture d'esprit et ce premier peut-être don qu'on fait par notre écoute ou par le temps qu'on consacre, il nous a rendu... J'avais le sentiment de faire quelque chose de bien et ça génère un sentiment d'autosatisfaction. Alors ça dure quelques semaines parce qu'après... c'est le regard de l'autre qui nous nourrit. Mais le départ, l'étincelle, c'est ça. C'est vraiment le sentiment de me dire hey, je suis utile à quelque chose, ça me fait du bien. Quoi. Et j'ai pensé en fait à l'image d'un relais, comme dans un relais 4 x 100 mètres. Et c'est comme ça que je vois le bénévolat. C'est le relais qu'on passe. Alors moi, dans ma vie, on m'a pas mal aidé. Et donc, j'ai envie de passer le relais. Et si on ne passe pas, ça fait comme un poids sur soi aussi. Donc... voilà, c'est quelque chose à transmettre. On m'a transmis, je transmets. C'est sortir de sa zone de confort. Jamais j'aurais été rencontrer un jeune
qui sortait d'une cité, qui était déscolarisé, et du coup je reste sur mes préjugés, clairement. Sauf que ce jeune-là, il a envie de s'en sortir. Il n'est pas dans ce qu'on peut entendre, c'est pas un jeune qui traînasse. Et donc c'est une manière aussi de se dire, je comprenais pas ces gens-là. Et c'est un vrai enrichissement personnel. Ça apporte une culture personnelle d'autrui qu'on trouverait nulle part ailleurs. On donne pour faire plaisir à l'autre, mais quelque part on se fait plaisir à soi aussi. Faut pas l'oublier, et ça fait un bien fou quand on voit qu'il y a des gens qui avancent et qu'on y a été un petit peu pour quelque chose. Le point effectivement qui nécessite déjà un repositionnement, c'est qu'aujourd'hui je ne sais plus me présenter. Quand on a un métier, on sait finalement ce que vous faites dans la vie, quelles sont vos compétences, quelle est votre position. Quand on dit qu'on est retraité, on ne sait plus rien sur vous, à part effectivement le fait que vous n'êtes plus en activité. Donc il faut que je retrouve une nouvelle façon de me définir vis-à-vis des autres. Moi j'ai eu l'impression d'avoir vécu 2 vies. Ma vie professionnelle où j'avais un regard sur le monde, sur ce qui se passait autour de moi, sur les jeunes. Ça ne m'intéressait pas beaucoup parce que j'étais pris par mon job et je regardais simplement tout autour. Et puis est arrivé le jour de la retraite et j'ai porté un autre regard sur les jeunes. C'est le fait d'être beaucoup plus disponible et de prendre le temps de regarder ce qui se passe, de regarder la société. Envie d'être utile, de servir à quelque chose. Moi je fais beaucoup de parrainage, c'est-à-dire que dans les missions locales, j'aide les jeunes à trouver un emploi. Lorsque l'on trouve un job pour un jeune que l'on a suivi et qui vient vous voir et qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit merci, on rentre à la maison avec le cœur gros. Je suis bien content pour les gens qui sont extrêmement actifs et qui ont toute une activité et qui arrivent et qui réussissent, etc. Moi, personnellement, c'est un défaut que j'ai. Je suis plutôt passif dans ce genre de relations. J'ai 58 ans maintenant et j'arrive à un âge pour se créer de nouvelles pôles d'intérêt. C'est très, très difficile. Que quand vous vivez seul, vous avez besoin des autres. C'est un besoin vital. Il est vrai que si on ne va pas vers les autres, c'est pas les autres qui viendront vers vous. Il faut aller les chercher. Bien sûr qu'il faut, que les retraités s'occupent des retraités, mais il faut aussi que les retraités s'occupent du monde. S'ils ont encore 20 ans d'activité, on a encore beaucoup à faire. Et c'est le moment de le faire puisque nous avons maintenant une liberté à 2 dimensions, c'est-à-dire on a de la disponibilité dans le temps, ce n'est pas d'oisiveté, c'est vraiment une liberté d'action, et puis une liberté de choix aussi dans ce que l'on veut faire. On se crée en quelque sorte des liens par ailleurs et qui arrivent à être forts parce qu'on fait des choses ensemble. Paradoxalement, on pourrait penser qu'à un moment c'est stop, on ne peut plus. Eh bien, je me suis rendu compte qu'on a des possibilités extraordinaires parce qu'on peut toujours en rajouter. Le bénévolat, pour moi, c'est un petit cadeau à aller chercher. Mais le bénévolat dans l'action, ça parle de la richesse et de la pauvreté. Celui qui peut donner son temps n'est pas pauvre.